Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur dans le Loiret. Donc nouvelle vidéo avec un nouveau concept, un nouveau format, une nouvelle idée. Ça va s'appeler J'ai testé pour vous. Donc dans cette vidéo, je teste des outils, des idées, des services proposés par des entreprises pour vous. Donc là, premier test, je voulais tester le drone sur mes parcelles de blé, puisque cette année c'est un petit peu particulier, on a mis peu d'azote sur les blés puisqu'il y avait de forts reliquats, donc peu d'engrais. Donc je voulais savoir si mes blés étaient bien nourris. Donc j'ai demandé à la société Airinov de venir un peu sur mes parcelles pour faire passer le drone et puis essayer de voir un petit peu comment ça marche, leur modèle. Alors ce que je vous propose, c'est de le tester avec quelques petits pièges. Il y a des petites zones où j'ai eu du dégât de limaces, une petite zone où il y a eu un problème de culture et donc il y a peu de blé à une place. Et puis troisièmement, une zone où j'ai mis plus d'engrais que prévu, donc pour voir une petite zone surfertilisée, pour pouvoir tester justement si le drone va tomber dans ces pièges ou pas. Et comment va-t-il réagir par rapport à tout ça. Donc suite à tous ces pièges, on va essayer de voir si ça marche, si ça fonctionne et si c'est intéressant d'utiliser un drone. Donc je vous propose de venir avec moi, on va voir les personnes d'Airinov et puis voir ce qu'ils proposent et comment marche leur drone, qui nous explique un petit peu tout ça. Et puis dans un deuxième temps, on va regarder les résultats et puis peut-être les comparer avec d'autres solutions comme la pince N-Tester pour voir s'ils trouvent la même chose. Donc voilà, nouvelle vidéo, nouveau format et j'ai appelé ça J'ai testé pour vous. Je suis avec Eric d'Airinov et il va me présenter donc son drone, le drone d'Airinov, pour pouvoir regarder un petit peu la nutrition du blé. C'est-à-dire concrètement, regardez si le blé a assez d'azote pour aller jusqu'au bout et atteindre le rendement objectif, ou si aujourd'hui il y a besoin de remettre un petit peu d'engrais. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il va regarder le drone et qu'est-ce qu'il va prendre comme information? Alors en fait le drone en lui-même il est automatique, c'est-à-dire qu'il va voler sur ta parcelle totalement automatiquement, il va décoller, il va arpenter la parcelle, il va revenir atterrir. Pendant son arpentage, il va prendre des images avec ce capteur qui est assez spécifique pour la végétation, qui a 4 optiques en dessous. Et en fait, ces 4 optiques observent des parties très fines de la lumière dans des couleurs comme le vert, le rouge et aussi l'infrarouge qui est invisible à l'œil nu. Donc il prend 4 photos différentes sous des couleurs différentes, si je comprends bien. Il regarde les couleurs différentes à chaque place de la parcelle. Et après, vous avez compilé toutes ces photos. On va les compiler pour faire du coup 4 grandes cartes pour chaque optique, et ensuite pour chaque pixel qui représente 1 mètre carré de ta parcelle, on va en tirer des informations que sont la biomasse et l'azote absorbé. Donc la biomasse, c'est la quantité de blé qu'il y a par mètre carré, en fait la quantité le nombre de... C'est ça, c'est le nombre de feuilles et de... C'est le poids de végétation qu'il y a au mètre carré. Voilà, et après la nutrition, c'est la quantité d'azote qu'il a déjà absorbé. C'est ça. Et donc on peut en tirer ce qu'il a encore besoin pour pouvoir atteindre son rendement en fait. Exactement, en fait on considère le blé comme un réservoir pour chaque mètre carré. Donc en fait la biomasse ça va te donner la taille du réservoir et puis l'azote absorbé son niveau de remplissage. Donc à partir de ça on va connaître ce qui manque pour remplir ce réservoir. Donc le réservoir c'est la biomasse, c'est le potentiel et puis son niveau de remplissage. En fait le blé c'est... si on le compare à ce qu'on peut connaître au niveau de l'homme et de ce qu'on fait nous, quand tu as un sportif de haut niveau, si tu as une mauvaise nutrition, tu n'arriveras jamais à gagner ta course parce qu'au bout de course, tu seras complètement épuisé, tu n'auras pas les bons nutriments. Le blé c'est pareil, si c'est un blé de haut niveau avec beaucoup de potentiel, si tu le nourris mal finalement, en bout de course, il aura faim, donc il n'arrivera pas jusqu'au bout de son potentiel. Moi en fait mon objectif c'est qu'il y a des parties de ma parcelle qui sont un peu moins bonnes parce que je sais qu'il y a des ronds de cailloux, je sais qu'il y a diverses petites choses et je sais aussi qu'il y a d'autres parties qui sont un peu meilleures. Et ce que j'aimerais c'est déplafonner là où c'est bon et puis pas mettre trop d'azote et jeter de l'argent par les fenêtres là où c'est mauvais en fait. C'est ça, parce que si tu mets finalement une trop grosse dose là où ça n'a pas besoin, l'azote est gâché, le blé le laisse dans son assiette et derrière ça part dans le sol et puis ça peut créer des soucis. Alors pourquoi le drone?
Pourquoi le drone? Parce que le drone, en fait, ça permet de s'adapter finalement et de venir le plus proche possible de la végétation. C'est-à-dire qu'on a des technologies satellites qui sont très hautes, on a des technologies sur le tracteur qui sont assez onéreuses et finalement qui n'ont pas un gros débit de chantier. Le drone, c'est un bon compromis, c'est un genre de satellite à façon ou alors de capteur volant. Et puis bon, moi j'utilisais la pince et le testeur, c'est un peu le même principe, mais là on va aller regarder mètre par mètre au lieu de faire en gros sur la parcelle. C'est ça, et donc au lieu d'avoir une dose moyenne sur ta parcelle, tu vas avoir une carte avec des zones, des grandes zones homogènes de ta parcelle, sur lesquelles on va te donner une action à apporter, donc une dose d'azote conseillée sur cette partie de la parcelle. Bon, ben, on va essayer de le faire voler puis voir ce que ça donne. On va essayer de le faire voler. Ça c'était le drone, en gros c'est plus des prestataires de services qui utilisent ça. Nous dans le Loiret on a la chambre d'agriculture quand même, et donc qui le font en prestation, mais il y a aussi des COP, des négoces, ETA. Voilà, des ETA qui en font. Et là vous avez sorti un nouveau capteur qui se monte directement sur un drone un petit peu plus classique on va dire. Un drone qu'on peut trouver avec normalement un appareil photo pour faire de la vidéo, et donc ça permet de l'avoir directement à la ferme et de réduire en gros les coûts, parce qu'un drone comme ça vaut combien en gros, fourchette de prix? La fourchette de prix, on est sur du 10 000 € tout compris sur l'aile et plutôt 5 000 sur le multirotor. Donc on divise quasiment par deux. Et ça permet à un agriculteur quasiment de pouvoir avoir une solution chez lui pour pouvoir surveiller un peu plus régulièrement son champ en fait. C'est ça, en fait sur l'aile on va avoir un débit de chantier à 500 hectares par jour, ouais. Sur le multirotor on va être aux alentours de 100-150. Oui, ça suffit largement, pour un agriculteur. Alors que celui-là est parfaitement adapté quand tu veux faire de la prestation finalement et aller de ferme en ferme autour de chez toi. Ok, et là il y a un autre petit capteur. Donc ça c'est la même chose que celui-là ou celui qu'il y a sur... mais en miniature. C'est ça, en fait il a été miniaturisé par Parrot, et donc c'est exactement le même, en fait c'est l'héritier de celui-ci, qui est plus petit, qui est plus léger, qui est plus facilement intégrable sur ce type de drone, parce que c'est vrai que ce capteur-là, on l'a adapté pour ces drones-là, mais celui-là est vraiment adapté à tous les drones. Et celui-là, on peut même le mettre sur un autre drone qu'on a déjà, si on a déjà un drone en fait. C'est ça, parce qu'il y a tout compris dedans, il y a le GPS, il y a tout dessus finalement. Ok. Donc demain, qui sait, dans 5 ans, 10 ans, même peut-être avant, quasiment tous les agriculteurs auront leur drone pour aller surveiller leur champ. C'est ça, ou à 2 agriculteurs ou 3, mais effectivement, c'est le drone qui arrive à la ferme. Ok. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer deux choses. La première, c'est que les agriculteurs se creusent un peu la tête pour trouver des solutions pour pouvoir économiser de l'engrais, faire croître mieux leurs plantes, essayer d'optimiser au mieux les apports qu'on apporte aux plantes. On ne va pas balancer de l'engrais pour rien. L'objectif, c'est que ça apporte à notre plante, qu'elle soit bien nourrie et qu'elle puisse progresser sans qu'on dépense trop d'argent. Deuxième chose, je voulais vous montrer l'exemple
start-up AirInnov qui a réussi à créer des outils qui aident vraiment les agriculteurs. Alors ça fait nous poser plein de questions, on n'est qu'au début, il y a encore plein de choses qui sont sûrement à améliorer, à aller plus loin. L'histoire d'avoir des drones sur les fermes avec des capteurs à moindre coût, alors c'est encore cher, mais j'espère que demain ce sera encore moins cher. Ça va nous permettre d'aller plus loin et d'aller plus loin sur notre réflexion pour aller trouver encore des solutions pour pouvoir économiser des intrants, économiser de l'argent et puis que ça nous coûte moins cher à produire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime. La semaine prochaine, j'aurai reçu les cartes et puis on ira un petit peu plus loin. Donc on va essayer d'analyser ces cartes, essayer de voir si le drone est tombé dans les quelques pièges qu'il y avait. Et puis peut-être découvrir d'autres choses, on va voir. Surprise. À la semaine prochaine.